Alors, je voulais te montrer aussi que faire avec les silhouettes que tu as découpées l'autre jour. Donc, j'avais préparé pour protéger, mais je ne l'ai pas fait. Et je viens de m'apercevoir qu'en fait, j'avais super mal plié ma feuille de couverture, ce qui fait que ma couverture à l'arrière, elle dépasse de tous les côtés. Mais c'est pas grave. Donc, quoi faire avec mes silhouettes? Bah tiens, tu vois, je vais te montrer. Si je reprends ma petite mousse, voilà. Alors, on a une page comme ça, avec plein de trucs dessus. On a une silhouette, et tu vas voir que tout de suite, dès que tu commences... Alors, je vais faire ça avec du foncé, là. Hein. Là, je le fais avec la mousse, tu peux le faire avec un pinceau, tu peux le faire avec un rouleau. Ça n'a pas d'importance. Je vais peut-être... je sais pas si je vais foncer complètement la page ou si je vais finalement après mettre du blanc. Parce qu'on peut faire ça avec du blanc aussi. Hein. Je l'ai fait avec du noir, enfin avec là pour l'instant du bleu de Prusse. Mais on peut très bien faire avec du blanc et ça estompe aussi le dessin en fait. Et du coup, tu vas voir comment ça fait ressortir la déco, enfin l'image quoi, enfin pas la déco, pas l'image, le fond qui pouvait être moyen par exemple, que tu pouvais trouver pas terrible et qui finalement ressort super bien après. Donc voilà, hein, voilà, j'ai fait mon petit mélange, n'est-ce pas? Hip, et voilà, il y en a à peu près partout. Voilà. Bon, à part que là j'ai un espèce de bleu qui était là avant, mais ça n'est pas grave. Parce que ce que je veux faire, c'est qu'après, je vais prendre du feutre et puis je vais faire le tour. Et là, on verra que... Et éventuellement, j'écrirai quelque chose, ou je ferai quelque chose avec ça. Ou même, d'ailleurs, tiens, regarde. Déjà, hop. Voilà. Qui dit qu'il y avait quelque chose là qui gênait? Des mauvaises langues, parce que franchement... Voilà. Donc voilà, donc ça peut... Enfin, moi j'aime beaucoup, ça marche très bien, hein, ça fonctionne très très bien. Je te montrerai aussi même éventuellement... Ah, si je m'aperçois que c'est pas super bien marqué, donc je vais le marquer un peu plus. Ah, ça c'est le coup de... C'est ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut reprendre quoi. Voilà, hein, voilà, c'est plus marqué. C'est plus sympa. Voilà, on peut écrire à l'intérieur, on peut écrire sur le tour aussi. On peut faire plein de choses avec ces silhouettes. Et je te parlais aussi du gesso sur le bord pour faire vieux mur. Alors, tiens, je vais le faire là-dessus, sur la couverture. Alors, c'était pas super futé, et ça n'est jamais super futé, et je le fais tout le temps pour autant, de préparer la couverture avant le reste. Parce que après, c'est là qu'il y a de la peinture sur la table, c'est là qu'on risque d'en fiche partout. Mais bon, alors, je te parlais du pot, en fait. Donc tu vois sur les bords, j'ai les mains sales, ça va être dégoûtant. Ok, je vais me rincer les doigts. Voilà, donc attention à ça. Parce que ça, voilà, expérience aussi, hein. Genre de truc, alors hein, t'es super contente, t'as ton truc tout blanc et t'as les doigts noirs et du coup ton machin il est gris, c'est dégueulasse. Voilà, alors il y a ça, il y a cette sous ça là qui reste collé. Bon là c'est un peu trop collé donc ça va pas être génial. Mais il y a aussi sur les bords ici. Et c'est un tout petit peu plus dur que le gesso classique. Ce qui fait que quand tu vas le prendre sur tes doigts, tu vois, il est un petit peu plus épais. Et là, du coup, ça va te faire une espèce de... voilà, d'épaisseur pas très régulière. Que moi, j'adore. Après, hein, chacun son goût, hein, comme on dit. Mais voilà. Et je trouve que ça, voilà, je trouve ça plus... Alors, là, il y avait de la... C'est là qu'il y avait le papier de soie, en fait, que j'avais collé. Et du coup, quand on passe comme ça, ça fait ressortir le relief. Voilà. Voilà. Alors,
avec précaution bien sûr, hein, pour pas... mais je trouve que ça, voilà, ça fait le style vieux mur, enfin moi je trouve, que j'aime beaucoup. Voilà. Et ça permet aussi de faire ressortir certains reliefs de voilà, le papier là par exemple, ici. Bah, ça va permettre de faire ressortir aussi le papier qu'on a collé. Voilà. Et je peux aussi, si je veux, parce que là, donc j'en ai mis un petit peu partout quand même, en fait, parce que ça me plaisait, en fait, j'aime bien ce... Mais je vais en mettre un petit peu aussi sur le texte, parce que pour que ce soit... alors, pas partout, évidemment, plutôt sur les bords, hein, mais que ça soit intégré à la page. Pour que ce soit intégré, ben... Voilà. Hein? Ça va comme ça? Voilà. Alors, je pense que je vais arrêter là, les démos. Voilà. C'est pareil, hein, c'est addictif. Plus on en met, plus on en remet. Et je pense que je vais arrêter là les démos et je vais remplir mon album page par page, parce que je pense que les techniques que je t'ai montrées, je vais utiliser ces techniques-là, je ne vais pas utiliser autre chose. Pour les coulures, je sais, je les entends, je vous entends les filles hein, derrière. Et des coulures? Non, pas cette fois-ci. Allez, quand même. Des fois, il faut savoir changer. Donc, je vais continuer avec les techniques là que je viens de montrer. On peut mettre aussi là un peu de gesso justement, tiens, parce que j'ai du bleu foncé là. Donc ça peut faire un peu... Hein, parce que tant qu'à faire, pendant que je papote, je peux toujours faire aussi continuer la démo. Et puis, donc je pense que je vais utiliser les techniques que je vous ai montrées, pas d'autres. Si j'en utilise d'autres, eh ben, je ferai des petits apartés sur d'autres papiers. Donc voilà, à plus.